s'il y a une chose à dire à une personne impolie qui vous manque de respect pour la faire regretter, c'est ça. Un jour ou l'autre, quelqu'un vous manquera de respect en public, sans gêne et sans raison valable. Il se moquera de vos paroles, balayera vos actes d'un revers de main ou essaiera de vous humilier, juste parce qu'il est faible. Votre premier réflexe sera de riposter, de lui renvoyer la balle avec des mots tranchants capables de percer son arrogance. Mais attention, c'est exactement ce qu'il attend. Un idiot cherche une réaction, parce qu'une réaction, c'est la preuve qu'il vous contrôle. Dès que vous vous énervez, il a gagné. Il a pris les rênes de vos émotions. Il vous fait danser comme une marionnette tirée par des ficelles invisibles. Mais nous ne sommes pas des pantins. Nous ne sommes pas esclaves de nos impulsions. Alors, au lieu de répondre par la colère, dites simplement « Tu as fini ?» Pas avec rage, pas avec sarcasme, mais avec un calme déconcertant, une force tranquille, une présence si solide qu'elle le pousse à douter de lui-même. Rien ne perturbe plus une personne faible qu'un homme qui refuse de se laisser ébranler. Un homme fort reste inébranlable. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur ce qui se passe autour de vous. Comprenez ça, et vous trouverez la force. Marc Aurèle l'a dit, une insulte, ce n'est que du bruit, des mots sans poids, une tentative désespérée de provoquer. Alors pourquoi leur donner de l'importance? Un esprit dominé par les émotions est fragile. Et la fragilité, c'est ce qu'ils espèrent de vous. Ils veulent votre colère, votre défensive, une preuve qu'ils ont touché une corde sensible. Mais que se passe-t-il s'ils ne trouvent rien? Que se passe-t-il quand leur insulte se heurte à un silence plus lourd que n'importe quelle réponse? Ils deviennent mal à l'aise. Ils se remettent en question. Ils regrettent. Pas parce que vous avez argumenté, mais parce que vous n'en aviez pas besoin. La réponse la plus puissante, c'est l'absence de réponse. Marc Aurèle disait, « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe ou que je vois les choses sous un mauvais angle, je changerai avec joie, car je cherche la vérité, et la vérité ne fait jamais de mal. » Imaginez un homme face à vous, hurlant des insultes dans le vide. Il vous traite de faible, d'idiot, il vous jette tous les noms possibles. Mais le vent ne répond pas. Le vent s'en moque. Et ces mots s'évanouissent, engloutis par le silence, oubliés avant même d'avoir eu un sens. Soyez comme le vent. Ne répondez pas au manque de respect par plus de manque de respect. Ne répondez pas à l'agression par l'agression. Laissez leurs mots vous traverser comme l'air passe à travers une main ouverte. En agissant ainsi, vous leur rappelez que leur pouvoir sur vous n'était qu'une illusion depuis le début. Le prix de leurs propres mots. Épictète disait, quand on est bien ancré dans la vie, on n'a pas besoin de chercher l'approbation des autres. Quelqu'un qui vous insulte en dit plus sur lui que sur vous. Il expose ses insécurités, ses peurs, son manque de maîtrise. Une personne vraiment forte n'a pas besoin d'abaisser les autres. Seuls les faibles cherchent à grandir en humiliant autrui. Alors, laissez-les parler. Laissez-les montrer au monde qui ils sont. Puis regardez-les dans les yeux et demandez, « Tu as fini ?» Et observez leur assurance s'effondrer sous le poids de leur mesquinerie, parce qu'au fond, ils savent que vous n'aviez rien à prouver. Le miroir de leurs actes. Épictète disait aussi, quand la faute de quelqu'un nous offense, tournons-nous vers nous-mêmes et regardons nos propres défauts. Alors, la colère s'effacera. Une insulte, c'est un miroir qui reflète l'état d'esprit de celui qui la prononce. Ces mots ne vous définissent pas, ils le dévoilent, lui. Un sage comprend ça. Il n'absorbe pas l'insulte, il l'observe. Il prend du recul et voit ce qu'elle est vraiment, un cri pour attirer l'attention, le symptôme d'un esprit indiscipliné, une faiblesse cachée sous un masque de force. Alors, il répond, non pas avec colère ou mépris, mais avec une simple question qui retourne le miroir, « Vas-tu bien ?» Pas avec pitié, pas avec ironie, mais avec une curiosité sincère. Car ceux qui cherchent à blesser les autres sont souvent ceux qui souffrent déjà eux-mêmes. Si ce message vous parle, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Restez discipliné. Restez inébranlable.